Lutte contre le trafic de drogue à Maurice. Le DPP Rachid Amin appelle à une approche plus ferme et ciblée. Le directeur des poursuites publiques, DPP, Rachid Amin, demande à la police d'utiliser tous les moyens et cadres légaux à sa disposition pour lutter contre le trafic de drogue. Nous n'allons jamais combattre le trafic de drogue si nous n'arrêtons pas les commanditaires, a-t-il dit en ajoutant que les autorités ne peuvent se satisfaire de l'arrestation de mules ou d'importateurs. Il participait à une conférence organisée par son bureau avec la collaboration de l'United Nations Office on Drug and Crime, UNODC, vendredi, sur le thème Enhancing the Legal Finish of Maritime Crime in the Indian Ocean. Cette conférence est l'occasion pour les délégués des autres pays de partager leurs connaissances et d'échanger leur opinion sur les défis des crimes maritimes, a déclaré Maître Rachid Amin. Il a annoncé que plusieurs sujets seront abordés dont le transport de la drogue par voie maritime. Je le dis encore, on ne fait pas assez. La loi sur la Dangerous Drug Act a donné beaucoup de pouvoir à la police pour faire des enquêtes. Elle autorise la police à ne pas intercepter un colis de drogue importé, mais à mener une surveillance et mettre la main sur le commanditaire. Il estime qu'à Maurice, cette pratique est presque inexistante. Le DPP a aussi évoqué le droit de la police de mettre sur écoute des suspects impliqués dans un trafic de drogue, après un ordre émis par un juge. Je ne suis pas au courant si on a déjà fait une demande de phone tapping à Maurice dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue, a-t-il souligné. Le DPP Amin insiste pour que les autorités utilisent les moyens à notre disposition pour lutter contre le trafic de drogue. Et de dire que si on n'a pas ces moyens, on doit chercher des solutions. Il a aussi indiqué avoir rencontré le commissaire de police, Ravin Soroush-Bali, en décembre dernier où nous avons discuté des problèmes liés à la criminalité. Il a déclaré que cette collaboration marche très bien et nous travaillons ensemble sur plusieurs dossiers. Maître Rachid Amin a lancé une pique vers l'ex-CP Anil Kumardip, disant qu'il y a toujours une bonne relation entre la police et le bureau du DPP, sauf ces 2 dernières années. De son côté, l'attorney général, Gavin Glover, a indiqué que Maurice se tient prête à poursuivre des délits maritimes commis dans l'océan Indien. Il indique que le pays dispose de cadres légaux et de la logistique nécessaire à ce sujet. Il a reconnu les efforts faits par différentes instances et dit souhaiter une coopération régionale pour combattre des délits en mer. L'attorney général mainte que « The conference marks a significant step in the collective fight against maritime trade. Mauritius, strategically located at the crossroad of key shipping route, face considérable risque from piracy, human trafficking, illegal fishing, and environmental crime. » Toutefois, il est d'avis que « The enactment of the Piracy and Maritime Violence Act of 2011 align with international convention and demonstrate the country's commitment to addressing this challenge. » Cette conférence réunit des procureurs de l'Inde, des Maldives, des Seychelles et du Mozambique, entre autres. Dans une déclaration percutante lors d'une conférence organisée en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC, vendredi dernier, le directeur des poursuites publiques, DPP, Rachid Amin, a plaidé pour une intensification des efforts contre le trafic de drogue à Maurice. Insistant sur la nécessité de frapper au cœur du réseau, il a exhorté la police à utiliser tous les moyens légaux disponibles pour cibler les commanditaires, et non seulement les simples mules ou importateurs. Un appel à une stratégie plus proactive. Nous n'arrêterons jamais véritablement le trafic de drogue si nous ne parvenons pas à mettre la main sur les commanditaires, a affirmé Rachid Amin avec fermeté. Selon lui, les autorités doivent aller au-delà des arrestations de façade et s'attaquer au cerveau du trafic. Pour illustrer cette nécessité, le DPP a mis en avant les dispositions prévues par la Dangerous Drug Act, qui donne à la police des pouvoirs considérables pour mener des enquêtes approfondies. La loi autorise notamment la police à ne pas intercepter un colis de drogue importé, mais à mener une surveillance discrète pour remonter jusqu'au commanditaire, a-t-il expliqué. Toutefois, il a déploré que cette pratique soit pratiquement inexistante à Maurice, soulignant ainsi un manque d'exploitation stratégique des outils législatifs à disposition. Des moyens sous-utilisés, la mise sur écoute en question. Rachid Amin a également abordé la question de la surveillance électronique des suspects. La mise sur écoute téléphonique, possible après une autorisation judiciaire, est selon lui une option légale qui pourrait jouer un rôle crucial dans les enquêtes sur le trafic de drogue. Je ne suis pas au courant si une demande de phone tapping a déjà été effectuée à Maurice dans le cadre d'une enquête sur le trafic de drogue, a-t-il confié. Cette déclaration met en lumière un autre aspect de la lutte anti-drogue qui reste encore sous-exploité sur l'île. Une collaboration renforcée avec la police. Le DPP a révélé avoir rencontré le commissaire de police Ravin Soroush-Bali en décembre dernier. Cette réunion aurait permis d'aborder plusieurs problématiques liées à la criminalité, notamment le trafic de drogue. Cette collaboration marche très bien, et nous travaillons ensemble sur plusieurs dossiers, a-t-il assuré. Il n'a toutefois pas manqué de lancer une pique à l'encontre de l'ancien commissaire de police, Anil Kumardip,
en soulignant une rupture de la bonne entente entre la police et le bureau du DPP durant les 2 dernières années. Une conférence régionale pour renforcer les actions contre les crimes maritimes. La conférence, qui s'est tenue sur le thème Enhancing the Legal Finish of Maritime Crime in the Indian Ocean, a réuni des procureurs venus de l'Inde, des Maldives, des Seychelles et du Mozambique. Rachid Amin a insisté sur l'importance de cet événement comme une opportunité d'échanger des connaissances et des expériences pour mieux faire face aux défis liés aux crimes maritimes. Le transport de drogue par voie maritime a été identifié comme une problématique majeure. Rachid Amin a exhorté les autorités à exploiter pleinement les cadres légaux pour surveiller et intercepter ces trafics. L'engagement de lutte contre le trafic de drogue à Maurice. Le DPP Rachid Amin appelle à une approche plus ferme et ciblée. Le directeur des poursuites publiques, DPP, Rachid Amin, demande à la police d'utiliser tous les moyens et cadres légaux à sa disposition pour lutter contre le trafic de drogue. Nous n'allons jamais combattre le trafic de drogue si nous n'arrêtons pas les commanditaires, a-t-il dit en ajoutant que les autorités ne peuvent se satisfaire de l'arrestation de mules ou d'importateurs. Il participait à une conférence organisée par son bureau avec la collaboration de l'United Nations Office on Drug and Crime, UNODC, vendredi, sur le thème Enhancing the Legal Finish of Maritime Crime in the Indian Ocean. Cette conférence est l'occasion pour les délégués des autres pays de partager leurs connaissances et d'échanger leur opinion sur les défis des crimes maritimes, a déclaré Maître Rachid Amin. Il a annoncé que plusieurs sujets seront abordés dont le transport de la drogue par voie maritime. Je le dis encore, on ne fait pas assez. La loi sur la Dangerous Drug Act a donné beaucoup de pouvoir à la police pour faire des enquêtes. Elle autorise la police à ne pas intercepter un colis de drogue importé, mais à mener une surveillance et mettre la main sur le commanditaire. Il estime qu'à Maurice, cette pratique est presque inexistante. Le DPP a aussi évoqué le droit de la police de mettre sur écoute des suspects impliqués dans un trafic de drogue, après un ordre émis par un juge. Je ne suis pas au courant si on a déjà fait une demande de phone tapping à Maurice dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue, a-t-il souligné. Le DPP Amin insiste pour que les autorités utilisent les moyens à notre disposition pour lutter contre le trafic de drogue. Et de dire que si on n'a pas ces moyens, on doit chercher des solutions. Il a aussi indiqué avoir rencontré le commissaire de police, Ravin Sorouj-Bali, en décembre dernier où nous avons discuté des problèmes liés à la criminalité. Il a déclaré que cette collaboration marche très bien et nous travaillons ensemble sur plusieurs dossiers. Maître Rachid Amin a lancé une pique vers l'ex-CP Anil Kumardip, disant qu'il y a toujours une bonne relation entre la police et le bureau du DPP, sauf ces 2 dernières années. De son côté, l'attorney général, Gavin Glover, a indiqué que Maurice se tient prêt à poursuivre des délits maritimes commis dans l'océan Indien. Il indique que le pays dispose de cadres légaux et de la logistique nécessaire à ce sujet. Il a reconnu les efforts faits par différentes instances et dit souhaiter une coopération régionale pour combattre des délits en mer. L'attorney général mainte que « The conference marks a significant step in the collective fight against maritime threat. Mauritius, strategically located at the crossroad of key shipping route, face considérable risque from piracy, human trafficking, illegal fishing, and environmental crime. » Toutefois, il est d'avis que « The enactment of the Piracy and Maritime Violence Act of 2011 align with International Convention and demonstrate the country's commitment to addressing this challenge. » Cette conférence réunit des procureurs de l'Inde, des Maldives, des Seychelles et du Mozambique, entre autres. Dans une déclaration percutante lors d'une conférence organisée en collaboration avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, UNODC, vendredi dernier, le directeur des poursuites publiques, DPP, Rachid Amin, a plaidé pour une intensification des efforts contre le trafic de drogue à Maurice. Insistant sur la nécessité de frapper au cœur du réseau, il a exhorté la police à utiliser tous les moyens légaux disponibles pour cibler les commanditaires, et non seulement les simples mules ou importateurs. Un appel à une stratégie plus proactive. Nous n'arrêterons jamais véritablement le trafic de drogue